Aujourd'hui, c'est mon troisième jour de stage. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte de tout ce que nos mamans font quand on vit encore chez elles, qui personnellement me manque déjà alors que ça fait qu'une semaine que je ne vis plus avec ma mère. Je peux toujours pas me maquiller les yeux, j'ai mon œil gauche qui est hyper gonflé, je sais pas à cause de quoi. Non, je vais jamais me plaindre d'être fatiguée, surtout après avoir passé 4 mois où j'étais vraiment très chill et que j'avais un rythme qui est absolument pas la norme. Mais hier, j'étais en train de calculer et je me disais, étant donné que je suis en 40 heures par semaine, ce qui est moins que ma mère fait, hein, bien sûr, le temps d'aller au stage, de rentrer le soir. Mais en fait, je pars de chez moi, il est 8h et quelques, et je rentre chez moi, il est 19h. Où est le temps pour moi en fait? Et en sachant que quand je rentre, du coup, c'est même pas quand je vis avec ma maman. Il faut s'occuper de l'appartement, de se faire à manger. Franchement, on le sait déjà, mais nos mamans les plus fortes, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles ont aucun temps pour elles. Et je pense que c'est la limite qu'on se rend compte le plus, c'est quand on prend leur place. Genre dimanche soir, quand j'ai dû réfléchir à tous les plats qu'on pourrait manger cette semaine pour pouvoir faire une seule fois des grosses courses, plutôt que de devoir y aller chaque soir avant de manger, j'étais en mode, mais ma mère, elle fait ça toutes les semaines. Ouais. Moi, je devais regarder sur des comptes TikTok. En fait, je n'arrivais pas à avoir des idées de repas, puisque c'est ma mère qui fait à manger et qui a toujours des idées de plats trop bien. Genre, ma mère, elle a 1000 livres de recettes et je comprenais pas l'intérêt d'avoir autant de livres de recettes, mais en fait, maintenant, je comprends. Chez ma mère, on mange jamais la même chose. Quand elle teste une nouvelle recette, soyez sûr que même si elle est très bonne, on va pas la remanger avant 3 mois parce qu'elle a plein d'autres recettes. Carrément, quand j'arrive au stage, parfois, je stresse de savoir si le lave-vaisselle a été mis en route ou pas. Ou quand est-ce que je vais faire une prochaine machine. Enfin, j'ai l'impression d'avoir pris 40 ans en une semaine parce que je suis dans un appartement sans mes parents. Non, en vrai, plus sérieusement, c'est aussi le temps que juste je trouve mes marques, etc. Et même que je prenne un peu le rythme parce que du coup, là, le soir, quand je rentre à 22h30, je suis KO, je peux m'endormir sur le canapé. Sauf qu'en vrai, c'est pas trop le but de l'expérience non plus parce que bien sûr, je suis là pour un stage, mais j'aimerais aussi profiter du fait que je sois à Madrid pour, je sais pas, tester des restos, des bars sympas, pas juste attendre le week-end pour pouvoir faire des trucs dans la ville de Madrid parce que bon, sinon ça va passer très vite. Pareil aussi, j'aimerais trop pouvoir reprendre le rythme du pilates parce que sinon, en temps normal, je suis à 3 ou 4 fois par semaine et hyper assidue, plus j'arrive à faire du tennis. Pour l'instant, quand je regarde mon emploi du temps de ces derniers jours, je suis en mode mais je ne vois pas quand est-ce que je peux placer ces séances de sport en fait. Et ça pareil, j'aimerais bien savoir avec des filles qui ont peut-être déjà l'habitude de travailler et d'aller au pilates en même temps. Est-ce que vous me conseillez plutôt de trouver un studio de pilates qui est proche de mon stage, donc de mon bureau, ou plutôt proche de chez moi? Parce que j'aimerais bien du coup faire 3 séances par semaine, dont genre une le week-end que du coup je ferai forcément à côté de chez moi puisque j'irai pas au bureau le week-end, mais aussi 2 soirs par semaine en sortant du stage, genre je pense le mardi, le jeudi et faire une autre séance le samedi. Et du coup à ce moment-là, est-ce que vous me conseillez de le faire directement en sortant du stage plutôt proche de mon bureau ou plutôt proche de chez moi, mais au risque d'avoir la flemme quand j'arrive vers chez moi d'aller faire du sport, enfin je sais pas. Par contre, ce qui est trop cool, c'est que j'ai regardé un peu sur ClassPass et même sur TikTok, etc. Et il y a pas mal de studios de pilates, donc c'est génial. En tout cas, je suis quand même trop contente de me lever le matin et d'aller à mon stage. Je sais que ça me plaît, je sais que mon équipe est trop sympa. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir mes nouvelles missions de la journée. En tout cas, c'est absolument pas un TikTok pour me plaindre. Je sais même pas trop où est-ce que je voulais en venir avec ce TikTok, mais c'était plutôt genre pour demander aussi des conseils aux personnes qui sont habituées à devoir organiser leur vie. Parce que moi, je rentre le soir, je dois aussi filmer mes vidéos, mes collabs, etc. Mais ça, c'est un kiff, donc en vrai, il y a aucun souci là-dessus. Mais du coup, par exemple, oui, pour le sport, comment vous arrivez à vous organiser? Enfin, parce qu'en fait, j'ai aussi envie vraiment de profiter du fait d'être à l'étranger et de l'expérience personnelle autre que professionnelle, même si c'est hyper top pour mon expérience professionnelle de travailler à l'étranger. Mais j'aimerais aussi en profiter pour avoir plein de souvenirs de la ville. Après, en toute honnêteté, là, j'en suis convaincue, c'est parce que j'ai pas encore le rythme et que je suis un peu fatiguée de l'installation, etc. Même j'avais encore le décalage horaire du Cambodge il y a encore quelques jours. Mais après, il y a bien des soirs où je me coucherai à minuit, 1h et je serai pas fatiguée le lendemain matin. Et du coup, j'aurai eu le temps d'avoir profité de ma soirée avant et d'avoir fait plein de trucs en sortant à 18h30 du bureau. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et à demain!